Et nous partons à la rencontre ce matin de Stéphane Molitor et de Jean-Baptiste Quenin-Blache, créateurs du concept Le Mystère d'Aloïs. Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et c'est parti pour 1h30 de conférence spectacle sur scène devant une trentaine d'aidants, de soignants à l'hôpital ou en EHPAD. Stéphane Molitor et Jean-Baptiste Quenin-Blache enchaînent les petits sketchs, font participer le public pour parler d'Alzheimer autrement, mais avec humour, toujours. Les maladies neurodégénératives sont, comme tout le monde le sait, des maladies qui entraînent des symptômes aphaso-apraxo-agnosomnésiques. Stéphane, pardon, j'arrête le truc là parce qu'on... Désolé, on avait dit simple. Ouais, non, là, clairement, non, simple. Alors pour faire simple, les deux compères invitent les spectateurs à monter sur scène pour lire un mot, par exemple, qu'une illusion d'optique rend illisible. Vous regardez ce mot, quand vous l'avez mémorisé, vous vous retournez face au public et vous essayez de le prononcer le plus fort possible. Je ne vous confie pas de micro. Attention, maintenant. Tout à fait. Alors, ça, bravo. Est-ce que vous avez la sensation qu'ils se sont moqués de vous ? Eh ben, dites donc, hein, la bienveillance, merci beaucoup. Et là, vous pouvez l'applaudir et être bienveillant. Encore une fois, hein, c'est dans le regard de l'autre que se jouent la plupart de ces choses-là. Pour Valérie, incapable de lire le mot « conscience » que tout le monde pourtant a vu dans le public, l'expérience est concluante. Cette accompagnante à domicile a pu, l'espace d'un instant, rentrer dans la peau d'un malade d'Alzheimer. Moi, j'avais pas la conscience d'inscrire sur le papier. Et quel mot vous avez dit du coup? Qu'est-ce que ça rendait? Rien du tout. Ce que j'ai dit, ça ne voulait rien dire. Et ça veut bien dire que la maladie d'Alzheimer, c'est ça. Les personnes, en fait, mettent des syllabes, mais elles disent n'importe quoi. Et ça permet de comprendre. Enfin, on a l'impression d'être dans la peau d'une personne Alzheimer. Et c'est à nous, justement, nous, personnes non malades, de s'adapter à la personne, de pas s'énerver. Et de ne pas se moquer non plus. Vous voyez, essayez de les comprendre. Voilà, il faut essayer de s'adapter. Et c'est bien l'ambition de Stéphane, magicien, mentaliste, éducateur spécialisé, aider les soignants, les proches, à mieux comprendre les malades. L'idée est d'entrer le temps d'un instant dans la réalité de ce que vit une personne malade. Se mettre à sa place, ressentir de manière concrète des pertes de mémoire, des hallucinations, des difficultés à parler. C'est être capable de finalement ressentir ce que ressent l'autre et de se dire, ben voilà, c'est à cause de sa maladie qu'elle est comme ça, elle n'y est pour rien, elle ne le fait pas exprès non plus, c'est pas sa faute si elle me répète 36 fois la même question. Et je vais lui réexpliquer, peut-être pour la 37e fois. Si je lui dis que ça fait la 36e fois que je te donne cette information-là, au contraire, je risque d'amener un peu plus de confusion. Ça peut aller jusqu'à de l'agitation, de l'énervement de la personne malade. Cela fait maintenant 2 ans que Jean-Baptiste et Stéphane organisent ces conférences d'utilité publique sur cette maladie qui touche en France près d'1 million de personnes. Prenez soin de vous et... Prenons soin des autres. Merci à tous. Merci beaucoup.